Bonsoir, bienvenue dans votre édition Haute Alsace. Pour commencer, on vous emmène sur la route. Vous connaissiez la route des vins, la route de la carpe frite. Et bien à partir du 14 mai, il y aura la route de la potasse, 18 km à travers le bassin potassique pour retracer une histoire et une culture industrielle. Pour emprunter la route de la potasse, il faut suivre ce panneau. Le voyage commence à Wittelsheim, à la source, là où fut extrait en 1904 le tout premier minerai. Une découverte que l'on doit à l'intuition d'une femme, Amélie Zurcher, propriétaire des terrains, convaincue qu'il y avait sous terre un trésor à mettre au jour. Les premiers 300 mètres, on n'a rien trouvé. Et c'est elle, par sa ténacité, qui a insisté et qui a dit il faut continuer. Elle a même cherché des capitaux allemands. Effectivement, elle a eu raison parce que 100 mètres plus bas, les premières carottes de sel-gemme, de sel de cuisine qui sont remontées, et à 500 mètres, les premières carottes de potasse. Donc on s'est dit à l'époque qu'on avait... Comme de l'or. L'or rose, le seul gisement jamais découvert en France. Le début d'une épopée industrielle qui durera un siècle. De cette histoire, il subsiste des édifices bien conservés, mais surtout des hommes, d'anciens mineurs passionnés qui perpétuent la mémoire de cette aventure. C'est ici que j'ai fait mes armes en tant que mineur. Donc tout ce que vous voyez, la salle des pendus, c'est pas parce que le mineur voulait se pendre, il avait autre chose à faire. C'est-à-dire que là, c'était le vestiaire des mineurs où le mineur se changeait avant de descendre au fond. Poli avait 15 ans la première fois qu'il est descendu au fond, 1000 mètres sous terre par 50 degrés, une expérience qui l'a transformé. C'est des moments intenses, parce que je ne peux pas oublier ces gamins, ces bonhommes qui m'ont appris ce métier de mineur, parce qu'ils me l'ont foutu dedans, ils m'ont montré ce que l'homme pouvait transmettre à 1000 mètres sous terre, quelle était l'ambiance à 1000 mètres sous terre, et je vous le garantis, ils m'ont mis ça dans le ventre, et à partir de ce moment-là, Poli était mineur, et plus personne au monde n'aurait pu me faire changer d'avis, parce que c'était quelque chose de sensationnel. D'anciens mineurs, vous en croiserez tout au long de cette route de la potasse. 18 km qui relient les principaux carreaux miniers. À chaque site, sa spécificité. À Pulversheim, c'est le gigantisme des installations qui frappe. Cette machine d'extraction monumentale a été entièrement restaurée. Elle est aujourd'hui quasi centenaire. C'est une machine de vie, parce qu'elle n'a pas seulement remonté du minerai, mais elle était aussi là comme puits de secours. En cas de problème, vous faites descendre 1000 mineurs au fond de la mine. Il faut aussi pouvoir leur garantir, si jamais en cas de problème, de pouvoir remonter dans un puits ou dans un autre. La route n'oublie pas d'emprunter le chemin des cités minières. Plus de 8000 logements furent construits pour loger gracieusement le personnel. Ça, c'est une maison d'ouvriers. Ouais. Où vivait toute une famille. Donc le mari souvent travaillait à la mine, la femme élevait les enfants. Et donc toutes les commodités étaient à disposition. Logements, écoles, églises, magasins, stades de football et centres de soins. Une vie en autarcie dans la cité. En même temps, le patron avait un contrôle sur sa population puisque même sanitairement, il avait des gens, il pouvait avoir des ouvriers en bonne santé. C'est lui qui les nourrissait, qui les soignait. La route s'achève à Wittenheim, au pied du chevalement Théodore. Là est érigé un mémorial dédié aux 827 mineurs morts au travail. Pour n'oublier personne et tout dire de cette histoire qui a profondément marqué notre territoire. Vous vous demandez peut-être ce que nous faisons dans des serres depuis le début de cette édition. Eh bien ce week-end, les serres municipales d'Ensisheim ouvrent leurs portes. Petite visite en avant-première. Fraîche et pimpante, prête à accueillir les visiteurs qui viendront demain découvrir les serres municipales d'Ensisheim. Comme elles, 40 000 plantes attendent d'ici la mi-mai pour rejoindre les massifs fleuris de la ville sans avoir à craindre de nouvelles gelées. Des plantes qui sont presque toutes nées ici. À l'année, on produit pour la période estivale à peu près 40 000 plants et dans les 70 000 sur l'année. Donc plantes toutes confondues, les plantes annuelles à massif et bisannuelles. On produit à pratiquement 80%. Donc le pourquoi, c'est qu'en fait on a 6 apprentis, donc le but c'est aussi de les former. 6 apprentis encadrés par une quinzaine d'agents des espaces verts. Ces 2400 mètres carrés de serre sont leur jardin, la base arrière à partir de laquelle ils entretiennent des espaces beaucoup plus vastes. Sur l'ensemble de la ville, donc on entretient 54 hectares, c'est-à-dire en débroussaillage, tonte, taille d'arbres, etc. En fait, la ville est 4 fleurs, donc c'est vraiment une vitrine pour la ville.
donc qui permet aussi justement d'accueillir plus de touristes et c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient. J'ai toute l'expo là qui va être présentée. Voilà, donc après... Ce samedi, les agents des espaces verts seront là pour répondre à toutes les questions des curieux, donner quelques conseils aux jardiniers amateurs et leur apprendre à faire leur propre compost. Le prochain rendez-vous sera ensuite en plein été une promenade à vélo pour découvrir in situ les réalisations des agents des espaces verts. Allez, pour finir cette édition, je vous emmène à la mer, mais la mer vue depuis le château du Hollandsbourg et vous allez le voir, depuis là-haut, les marins ressemblent à des Playmobil. Un bonnet rouge, c'est tout ce qu'il faut pour transformer un Playmobil anonyme en l'un des plus célèbres marins que les océans aient porté. Cousteau, Christophe Colomb ou le capitaine Nemo, la nouvelle exposition de Claude Steiblet met à l'honneur la conquête des mers à travers les âges et les Playmobil. On part un peu dans toutes les directions, à travers le cinéma, la peinture, le radeau de la Méduse, que ce soit le capitaine Nemo avec le Nautilus. Tout ça, c'est des choses aussi connues de tout le monde et je me suis dit ça peut être sympa de les reproduire. Des grands naufrages aux grandes conquêtes de l'histoire, les océans ont toujours été le lieu d'aventures épiques. Des centaines de figurines, d'accessoires et de décors faits maison ont été nécessaires pour réaliser ces 27 dioramas. Une exposition qui marque le point de départ d'une saison d'animation originale au château du Hollandsbourg, puisqu'elle sera consacrée à la mer. Nous avons différents événements tout au long de la saison. En mai, je donnerai rendez-vous avec les Vikings. En juin, ça s'appelle Merveille d'Orient. Donc là, on mettra plus l'accent sur le commerce maritime et les influences qu'ont eu l'Orient sur le monde occidental. Et tout l'été, nous animerons le site sur le thème des corsaires et des pirates. Les Playmobil de Claude Steiblet, eux, seront visibles toute la saison par les visiteurs du château jusqu'au 12 novembre prochain. Et c'est la fin de notre édition. On se retrouve mardi. D'ici là, passez une très bonne soirée et un excellent week-end sur France 3.